midi au Caire pour ce samedi, le 13 janvier 2024. On commence notre sélection avec cette mention du service d'information de l'État Yashwan a catégoriquement nié les fausses allégations et les mensonges de l'équipe de défense israélienne devant la Cour internationale de justice selon lesquelles l'Égypte serait responsable d'avoir empêché l'entrée de l'aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza en provenance du côté égyptien du terminal de passage de Rafah. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le chef du service de l'information de l'État, Dior Rachwan, a catégoriquement nié les allégations et les mensonges de l'équipe de défense israélienne devant la Cour internationale de justice, selon lesquels l'Égypte serait responsable d'avoir empêché l'entrée de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza en provenance du côté égyptien du terminal de passage de Rafah. Le chef du service d'information de l'État a expliqué que l'incohérence et le mensonge des allégations israéliennes sont évidentes dans les points suivants. Tous les responsables israéliens, en particulier le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de l'Énergie, ont confirmé des dizaines de fois dans des déclarations publiques depuis le début de l'agression contre Gaza qu'ils n'autoriseraient pas l'aide à entrer dans la bande de Gaza. Surtout le carburant, car cela fait partie de la guerre que leur État mène contre la bande. Après toutes ces déclarations, qui ne considéraient pas cette prévention et ce siège comme des crimes de guerre et un génocide au regard du droit international, et lorsque l'État occupant s'est retrouvé devant la Cour internationale de justice accusé avec des preuves documentées de ces crimes, il a eu recours à des accusations lancées contre l'Égypte pour tenter d'échapper à sa probable condamnation par le tribunal. On sait que la souveraineté de l'Égypte s'étend uniquement du côté égyptien du passage de Rafah, tandis que l'autre côté, à Gaza, est soumis à l'autorité d'occupation réelle, ce qui a été effectivement démontré dans le mécanisme d'entrée de l'aide du côté égyptien vers le passage de Korma qui relie Gaza au territoire israélien. L'aide fouillée par l'armée israélienne avant d'être autorisée à entrer dans la bande de Gaza. L'Égypte a annoncé à plusieurs reprises dans des déclarations officielles par le président de la République, le ministère des Affaires étrangères et toutes les parties concernées que le terminal de Rafah du côté égyptien a été ouvert sans interruption, appelant le côté israélien à ne pas faire empêcher le flux de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza et cesser d'entraver ou de retarder délibérément l'entrée de l'aide sous prétexte de l'inspecter. De nombreux hauts responsables mondiaux dirigés par le secrétaire général des Nations Unies ont visité le terminal de Rafah du côté égyptien et aucun d'entre eux n'a pu le traverser pour entrer dans la bande de Gaza car l'armée israélienne les ont empêchés de le faire, soit parce qu'ils craignaient pour leur vie à cause des bombardements israéliens en cours sur la bande de Gaza. Et la ministre de la Solidarité sociale et vice-présidente du Croissant Rouge égyptien, Nevin El-Khabbaj, a inauguré la conférence d'appel humanitaire international pour le soutien à Gaza en présence du ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, du président du Croissant Rouge palestinien Younes Al-Khatib et des représentants du mouvement international de la Croix-Rouge, des représentants de nombreuses organisations et d'associations internationales, ainsi que des représentants d'ambassades et des Nations Unies en Égypte. Madame la ministre a par ailleurs loué le rôle joué par l'État égyptien dans la phase actuelle. Je cite, l'Égypte s'est engagée dès le début de la crise à envoyer des aides et à coordonner l'envoi d'aide avec les parties concernées. C'est ce qu'a précisé Madame la ministre. Al-Khabbaj a souligné que les civils dans la bande de Gaza sont confrontés à d'énormes défis.
Et dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade des opérations militaires dans la région de la mer Rouge et aux frappes aériennes dirigées contre certaines zones à l'intérieur de la République du Yémen. Le communiqué appelle à la nécessité d'unir les efforts internationaux afin de réduire la tension et l'instabilité dans la région, y compris la sécurité de la navigation dans la mer Rouge. L'Égypte considère les évolutions dangereuses et rapides qui se produisent dans la région sud de la mer Rouge et au Yémen comme une indication claire de sa mise en garde à plusieurs reprises quant au danger d'une extension du conflit dans la région en raison des attaques israéliennes continues dans la bande de Gaza. L'Égypte insiste sur un cessez-le-feu global et la fin de la guerre contre les civils palestiniens afin d'éviter à la région de nouveaux facteurs d'instabilité, de conflit et de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Et le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Osama Rabia, a déclaré hier dans un communiqué officiel que la navigation dans le canal de Suez n'a pas été suspendue et que toute information circulant à propos de ce sujet est incorrecte. L'amiral Osama Rabia a affirmé que la navigation dans le canal de Suez est régulière dans les deux directions, que l'autorité fournit ses services de navigation naturellement et que la navigation dans le canal va connaître samedi le passage de 44 navires des deux directions. Pour plus de détails, voici un commentaire. La navigation dans le canal est régulière dans les deux directions. Les rumeurs circulant dans les milieux maritimes à propos de la suspension temporaire de la navigation dans la région de Bab el-Mandeb sont infondées. C'est ce qu'a affirmé le président de l'autorité du canal de Suez, Osama Rabia. M. Rabia a assuré que l'autorité fournit ses services de navigation naturellement et que la navigation dans le canal va connaître samedi 13 le passage de 44 navires des deux directions avec une charge totale nette de 2,3 millions de tonnes. Il a affirmé que l'autorité a des canaux de communication directe avec les compagnies et les agences de navigation maritime afin d'aboutir à une coordination mutuelle et servir les intérêts du milieu maritime et pour garantir la continuité des chaînes mondiales d'approvisionnement. En 2022-2023, les revenus du canal ont atteint 9,4 milliards de dollars. Le gouvernement visait à atteindre un nouveau record en l'année 2023-2024, espérant récolter près de 10,3 milliards de dollars selon un communiqué officiel publié le 16 octobre 2023. Le 10 janvier, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli et M. Rabia ont tenté de rassurer sur la situation de la navigation dans le canal lors d'une visioconférence avec les responsables de Maersk, un des géants du transport maritime qui contrôle plus de 60% du commerce international. Et le ministre du secteur des Affaires publiques, Dr Mahmoud Esmat, a reçu une délégation d'industriels, d'investisseurs, de propriétaires d'entreprises pakistanais au siège du ministère de la nouvelle capitale administrative. Cette réunion a eu lieu pour examiner quelques dossiers de coopération commune et d'opportunités d'investissement disponibles. La réunion a examiné l'adoption par le ministère d'un plan de développement, de modernisation et d'introduction des nouvelles technologies pour augmenter la production et localiser les industries modernes et communiquer avec les partenaires commerciaux du secteur privé afin de présenter la carte des investissements. Dr Mahmoud Esmat a mis l'accent sur l'intérêt accordé à la promotion des relations commerciales et à l'attraction davantage d'investissements dans les différents domaines industriels. Et
Et Madame la ministre de l'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Sohal Gendi, a affirmé que les portes sont ouvertes au cerveau égyptien de l'étranger qui cherche à contribuer au façonnement de l'avenir de la nouvelle République. Madame Gendi s'est ainsi exprimée lors de cette rencontre avec le professeur de bio-ingénierie et d'imagerie médicale à l'Université de Tennessee aux États-Unis, également fondateur de la société TMCMF, Mohamed Mahfouz. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Immigration visant à relier les scientifiques et les experts égyptiens à l'étranger, à leur pays d'origine, et dans le cadre de la localisation d'expertise distinguée, selon un communiqué publié ce vendredi par le ministère de l'Immigration. Et le Tour d'Afrique à vélo 2024 organisé par la compagnie Marassi Tourism en coopération avec l'équipe de Upward sous les auspices du ministère du Tourisme et des Antiquités a commencé vendredi depuis la zone des pyramides de Giza. La durée du voyage en Égypte est d'environ 13 jours, au cours desquels les participants traversent plusieurs sites archéologiques et touristiques. C'est ce qu'a expliqué le ministère du Tourisme et des Antiquités. Et d'ajouter que les cyclistes passeront dans les gouvernorats du Caire, de Giza, de Suez, de la mer Rouge, de Qena, de Luxor et de Aswan jusqu'au poste frontière soudanais par le port de Wadi Halfa pour boucler le voyage de 3 mois. Une cinquantaine de cyclistes de plusieurs pays participent au Tour d'Afrique à vélo 2024, dont l'Égypte, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.